Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Saint-Esprit, gloire au ressuscité. Alléluia, alléluia. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci encore une fois de plus pour ce moment dans ta présence. Nous te disons merci de nous avoir secourus, de nous avoir protégés. Nous te disons merci, Seigneur, pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants. Nous te disons merci, Seigneur, pour le salut, le souffle des vies. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous soyons encore debout en ce moment, à cet instant. Nous te disons merci, Père éternel, car tu veilles sur nous, tu veilles sur nous, tu nous diriges, Père éternel. Nous te disons merci, car tu es fidèle, fidèle est ton nom. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous. Tu nous as transférés des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pour cette raison, Seigneur, que nous disons Hosanna, 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 Hosanna. Béni soit celui-là qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui-là qui vient au nom du Très-Haut. Seigneur, nous reconnaissons ta seigneurie et ta souveraineté sur nos vies. Nous reconnaissons ta seigneurie et ta souveraineté sur cette ligne de prière, sur cette assemblée, sur ce ministère. Seigneur, nous reconnaissons ta souveraineté sur la vie de tous les membres de cette assemblée. Reçois notre adoration, reçois nos prières, reçois nos louanges, reçois nos supplications, car tu es digne, Seigneur, tu es saint, Père éternel, tu es puissant, Dieu de gloire, tu es glorieux Adonai, et nous élevons nos mains vers toi, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi, ce soir, et nous voulons que tu fasses briller ta face sur nos vies. Fais briller ta face sur nos vies, que ta lumière éternelle illumine les ténèbres qui couvrent encore nos vies et nos destinées, que ta lumière, Seigneur, nous localise, que ta lumière, Seigneur, nous touche, et que ton Saint-Esprit maintenant nous localise. Esprit de Dieu, visite-nous. Esprit de vie, visite-nous, car nous avons besoin de toi, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux maintenant et que ta pluie commence à tomber, que ta gloire commence à nous toucher, que ta lumière commence à nous visiter. Oui, Esprit de Dieu, Esprit de la Pentecôte, Esprit de vie, descends sur nous ce soir. Descends sur nous ce soir. Visite-nous en cet instant bien précis. Touche-nous là où nous sommes. Transforme-nous là où nous sommes ce soir. Éternel, manifeste-toi. Éternel, manifeste-toi. Éternel, parle au plus profond de nos entrailles, au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos crânes. Oui, Seigneur, parle-nous ce soir. Visite-nous ce soir. Touche-nous ce soir, car ta parole déclare que là où 2 ou 3 personnes sont réunies à ton nom, tu es présent et tu te manifestes, Manifeste-toi ce soir, manifeste-toi au milieu de tes saints, manifeste-toi au milieu de la nation sainte, manifeste-toi au milieu de la race des sacrificateurs. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, Dieu de gloire, montre-nous ta face aujourd'hui, montre-nous ta face en ce moment, car nous voulons voir tes bienfaits dans nos vies, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, exalte-toi. Seigneur, ce soir, nous voulons entrer dans les lieux très saints. Nous voulons, Seigneur, communier avec toi au travers de ton Saint-Esprit, car tu es notre Dieu. Seigneur, que ta lumière brille sur nous en cet instant bien précis. Et que ta lumière, Esprit de Dieu, commence à renverser les murailles, que ta lumière brise les chaînes de la captivité et que ta lumière nous transforme, nous transporte et nous transforme intégralement de l'intérieur à l'extérieur. Esprit de vie, enlève en nous tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui ne vient pas de toi. En cet instant bien précis, Esprit de Dieu, enlève, sépare-nous de tout ce qui est vil et tout ce qui est inutile.
difficile. Sépare-nous de tout ce qui nous rattache encore au monde, au péché, aux ténèbres, Seigneur. Transporte-nous dans ta présence. Transporte-nous, Seigneur, dans les lieux très saints où nous allons t'adorer. Nous allons rester dans ta présence. Seigneur, je prie en cet instant bien précis que tu guérisses ceux-là qui sont soumis au son de ma voix, qui sont encore sur le joug de la maladie. Que tu libères en cet instant bien précis ceux-là qui sont soumis au son de ma voix, qui sont encore sur le joug de la captivité, qui sont encore sur toute influence spirituelle et satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète en cet instant bien précis, Seigneur, que toute influence obscure sur la vie des enfants de Dieu soit neutralisée et paralysée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'asperge le sang de Jésus-Christ maintenant sur les linteaux, sur les portes et les fenêtres spirituelles. J'asperge le sang de Jésus-Christ maintenant sur ta vie et je te sépare de tout envoûtement, je te sépare de tout autel sur lequel ton nom a été appelé et mentionné. Et j'efface ton nom de toutes les actes et de toutes les ordonnances, des livres de l'occultisme, des livres de la sorcellerie, des livres de la magie, des livres de l'envoûtement, dans lequel ton nom a été inscrit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, glorifie-toi ce soir puissamment. Glorifie-toi ce soir dans nos vies comme tu ne l'as jamais fait. Au milieu des saints ce soir, Seigneur, viens établir, installer, introniser ton trône de gloire. Viens régner au milieu de nous, car tu es notre Dieu, tu es notre Créateur. Et en toi, Seigneur, nous avons placé notre espoir. En toi, Seigneur, nous avons mis notre foi. Tous ceux-là qui m'écoutent ce soir, Père éternel, qui ont besoin d'un miracle, visite-les, 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 visite-les. Là où ils se trouvent, là où ils se trouvent maintenant, Père éternel, localise-les au travers de ton esprit de vie qui recouvre toute la surface de la terre. Localise-les maintenant. Localise mon frère, localise ma soeur qui a besoin de toi maintenant. Localise mon frère, localise ma soeur qui a besoin de toi en cet instant bien précis, Seigneur. Déchire le voile des ténèbres, le voile de la magie, le voile du rejet, le voile de la honte qui couvre encore leur vie, qui couvre encore leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Agis maintenant, Esprit de gloire. Agis maintenant, Esprit de Dieu, comme tu ne l'as jamais fait. Montre-nous que tu es le Dieu des impossibilités. Commence à te manifester maintenant, car tu es le Dieu qui transforme l'impossible en possibilité. Oui, Père éternel, nous te disons merci maintenant. Ceux-là qui sont faibles spirituellement, je prie, Seigneur, que tu les donnes ta force. Ceux-là, Père éternel, qui sont dans le chagrin, qui sont dans le doute, qui sont dans la mécréance, qui sont dans la peur. Seigneur, je prie que tu les donnes ta paix. Donne-les ta paix maintenant. Donne-les ta paix maintenant. Accorde-les ta paix dans leur cœur. Fortifie-les, Seigneur, car la joie de l'Éternel est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Et toi qui es en train de m'écouter, la joie de l'Éternel sera ta force. La joie de l'Éternel sera ta force. Quel que soit ce que tu traverses maintenant, je prie que le Saint-Esprit te visite. 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 Que l'Esprit de Dieu te visite. Que l'Esprit de Dieu te touche. Te touche. Te touche. Là où tu es en train de m'écouter. Là où tu es en train de m'écouter. Là où tu es en train de m'écouter. Là où tu es en train de m'écouter, maintenant, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche, que le Saint-Esprit te touche. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Là où tu es en train de m'écouter ce soir, peu importe le pays, peu importe le lieu, il faut savoir qu'il n'y a pas de barrière avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se promène sur toute la surface de la terre. Il n'y a pas de limite à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors toi qui es en train de m'écouter ce soir,
Je prie que le Saint-Esprit te localise, que le Saint-Esprit te libère, que le Saint-Esprit te délivre, que le Saint-Esprit te restaure. Toi qui as besoin de restauration maintenant, je prie que le Saint-Esprit te restaure. Oui, tu as besoin de restauration, tu as besoin de paix. Que le Saint-Esprit te donne cette paix maintenant, toi qui es en train de m'écouter. Oui, mon frère, oui, ma sœur, bien-aimé, toi qui es dans le doute, toi qui es dans la peur, toi qui es dans les problèmes, et tu doutes et tu demandes à Dieu la direction. Reçois la direction maintenant, que le Saint-Esprit te visite et que l'Éternel te visite dans tes songes, que l'Éternel te visite dans tes rêves. Alléluia. Qu'il te parle et qu'il te donne la direction à ton problème, à cette situation que tu traverses. Alléluia. Toi qui es en train de m'écouter présentement et qui souffre, alléluia, d'une maladie spirituelle qui t'afflige, qui cause tant de douleur, tant de peine, alléluia. Cette maladie qui a absorbé et qui absorbe toutes tes finances, au point où tu ne peux rien garder, au point où tu ne peux rien entreprendre. Je prie que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la restauration, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui restaure, l'Éternel qui guérit, je prie que son Saint-Esprit te localise là où tu es maintenant et qu'il te guérisse. Car la parole de Dieu déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et je déclare maintenant sur ta vie, par ses meurtrissures, tu es guéri. Par ses meurtrissures, tu es guéri. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la restauration au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Brassez les bréchés qui les bras barsaka. Toi qui es constamment affligé, toi qui es constamment persécuté dans tes rêves, alléluia, oppressé dans tes rêves, tout le temps tu es oppressé dans tes rêves, par des esprits méchants qui t'oppressent dans tes rêves. Je prie maintenant que le Saint-Esprit maintenant t'affranchisse, que le Saint-Esprit te libère de cette oppression nocturne, qu'il te libère de cette oppression nocturne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois libéré de cette oppression, sois libéré de cette oppression. Au nom glorieux de Jésus-Christ, sois libéré de cette oppression. Sois libéré de cette oppression. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, brassez les bras, shaker les bras. Toi qui es en train de m'écouter présentement et qui cherches un emploi, présentement tu n'as pas d'emploi, alléluia, et tu as des sérieux soucis financiers. Je prie maintenant que le Saint-Esprit ouvre une voie au milieu du désert. Je prie maintenant que le Saint-Esprit ouvre une porte, alléluia, auquel tu ne t'attends pas. Ouvre une porte financière sur ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise un miracle financier sur ta vie. Je prophétise un miracle financier sur ta vie. Je déclare maintenant une pluie d'abondance sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois-le maintenant. Reçois cette percée financière. Reçois cette percée financière. Reçois ce miracle financier. Reçois ce miracle financier. Reçois ce miracle financier. Je déclare et décrète que la plante poussera là où tu n'as pas semé. La plante poussera là où tu n'as pas semé. Reçois maintenant au son de ma voix ce miracle financier, cette opportunité financière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant que le Seigneur te connecte à tes aides de destinée, ceux-là qui ont été placés par l'Éternel pour te soutenir financièrement, pour te soutenir dans tes entreprises. Que le Seigneur maintenant commence à te positionner et qu'il ouvre la porte à tous ces aides de destinée, qu'il commence à ancrer dans ta vie, qu'il commence à ancrer dans ta vie, peu importe où ils se trouvent. Je les appelle du sud, je les appelle du nord, je les appelle de l'est, je les appelle de l'ouest, qu'ils commencent à te localiser, qu'ils commencent à localiser ton business, qu'ils commencent à localiser ton ministère, qu'ils commencent à localiser ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, toi qui es en train de m'écouter, toi mon frère, toi ma soeur,
qui sont en train de m'écouter maintenant. Je prie que le Seigneur commence à localiser ta moitié, peu importe où cette personne se trouve. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit les localise, cette moitié. Alléluia. Et que le Seigneur commence à te connecter à ta moitié maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit localise ta moitié. Que le Saint-Esprit localise ton partenaire. Que le Saint-Esprit localise ton futur époux ou ta future épouse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit les localise. Que le Saint-Esprit les ramène à toi. Que le Saint-Esprit les ramène à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit les ramène à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit les ramène à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe là où tu te trouves, que le Saint-Esprit les localise. Localise ton partenaire, localise ton époux, localise ton épouse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et je prie maintenant que l'Esprit de Dieu commence à changer ton nom spirituellement. Que le Saint-Esprit commence à changer ton nom spirituellement, aussi bien qu'il change ta destinée. Alléluia. Que toute malédiction générationnelle, tout envoûtement, toute limitation, ou le manteau de la honte, le manteau du rejet, qui était encore attaché à ton ancienne identité, alléluia, soit transformé maintenant, soit transformé maintenant, soit transformé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que le Saint-Esprit change ton identité spirituelle maintenant. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es soumis au son de ma voix, je prie que le Saint-Esprit commence à changer ton identité spirituelle. Que le Saint-Esprit commence à transformer ton identité spirituelle, afin que ce qui t'appartient commence à te localiser. Afin que ce qui t'appartient commence à te localiser. Je te sépare du manteau de la honte. Je te sépare du manteau du rejet. Je te sépare du manteau de l'échec. Je te sépare du manteau de la limitation qui était sur ton ancienne destinée, qui était sur ton ancienne identité. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Toi qui es soumis au son de ma voix maintenant, je prie que le son de Jésus-Christ commence à te restaurer. Commence à te restaurer. Commence à te restaurer. Je prie que le sang de Jésus-Christ commence à te transformer. Commence à te purifier. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Qu'il enlève de ta vie. Qu'il enlève de ta vie tout ce qui n'honore pas l'Éternel. Qu'il enlève de ta vie tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Qu'il te sépare de toute mauvaise amitié. Qu'il te sépare de tout lien de malédiction. Qu'il te sépare de tout lien du péché. Qu'il te sépare de tout mensonge. Qu'il te sépare des œuvres infructueuses de l'ennemi. Qu'il te sépare des œuvres de la chair. Que le sang de Jésus-Christ commence à te restaurer. Que le sang de Jésus-Christ commence à te restaurer. Restoration power. Restoration power. Transformation power. Transformation power. Restoration power. Restoration power. Transformation power. Transformation power. Resurrection power. Resurrection power. Resurrection power. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Receive it now. 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 In the name of Jesus. Hallelujah. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment dans ta présence. Je te dis merci pour la vie de ton peuple qui est rassemblé ce soir afin d'écouter ta parole. Seigneur, je sais que ce soir tu feras quelque chose de nouveau. Je sais que ce soir tu vas restaurer la vie de quelqu'un, tu vas transformer la vie de quelqu'un ce soir. Je sais que ce soir, Seigneur, tu feras quelque chose de nouveau. Car tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu du nouveau commencement. Alléluia. Peuple de Dieu, je remercie le Seigneur qui m'a encore donné cette opportunité d'être avec vous ce soir afin de partager sa parole.
Comme je l'ai tantôt dit, ce soir, je parlerai de choisir ses amis. Alléluia. Qui est un sujet très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Non pas seulement dans la vie d'un enfant de Dieu, mais dans la vie en général. Parce que la qualité de tes amis détermine ton échec ou ta réussite. C'est très important. La qualité de tes amis ou la qualité du choix de tes amis vont déterminer ton échec ou ta réussite. Alléluia. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons dans plusieurs passages bibliques où la Bible nous donne les conséquences et l'impact négatif des mauvaises compagnies dans nos vies. Alléluia. Dans plusieurs passages dans la Bible. Alléluia. Et nous avons partagé certains de ces versets bibliques. Mais j'aimerais commencer ce soir par le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 20. Là où il est écrit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Alléluia. La Bible dit clairement que celui qui fréquente les sages devient sage. Alléluia. Et c'est quoi et c'est qui le sage? Déjà parce qu'il faut comprendre effectivement la sagesse selon Dieu. C'est quoi la sagesse selon Dieu? Et nous allons dans le livre de Proverbes qui nous dit le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. Alors, la Bible qualifie du sage toute personne qui a la crainte de Dieu. Alléluia. Parce que du moment où tu commences à avoir la crainte de Dieu, et lorsqu'on parle de la crainte de Dieu, ça veut dire marcher selon les prescriptions et l'obéissance de la parole de Dieu, des lois et recommandations de Dieu. Lorsque tu marches selon la parole de Dieu et tu marches dans l'obéissance, alors automatiquement, tu deviens sage. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu en elle-même est la sagesse. Parce que Dieu est la sagesse. Et sa parole est sagesse. Et toute personne qui applique la parole de Dieu dans sa vie, automatiquement devient un sage. Et lorsqu'on parle de sagesse, on parle de sagesse divine. Parce qu'il y a une différence entre la sagesse divine et la sagesse humaine. La sagesse humaine, elle est limitée. Alléluia. La plupart du temps, la sagesse humaine prend sa source de l'expérience humaine. Vous allez voir les hommes qui vont dire, oh, cette personne est sage parce qu'elle a beaucoup d'expérience. Alléluia. Mais cette sagesse-là, comme je le dis tantôt, elle est limitée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle est limitée en fonction de l'expérience de cette personne-là. Elle est limitée en fonction de l'expérience de cette personne-là. Ce que cette personne a vécu, cette personne a gagné l'expérience uniquement dans ce domaine bien précis. Mais alors que la sagesse de Dieu, qui est la sagesse divine, alléluia, elle est illimitée. Elle est Dieu en elle-même. Alléluia. Elle est la création en elle-même. Gloire à Dieu. C'est pour cette raison que la parole de Dieu me dit dans le livre d'Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. En quelque sorte, il n'y a rien de nouveau devant Dieu. Tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, tout ce qui se passe autour de toi, il n'y a rien dans ta vie que tu es en train d'expérimenter que Dieu n'a jamais vu. Il n'y a rien dans ta vie que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a aucun problème dont tu es en train de faire face aujourd'hui que Dieu n'a jamais expérimenté. C'est pour cette raison que la parole de Dieu dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, car Dieu a expérimenté, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses. Il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit de création. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement. C'est ça qui fait la différence entre la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes. Alléluia. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu connaît la fin d'une chose avant même qu'elle ne commence. Alors toi qui es en train de m'écouter, j'aimerais te dire tout simplement ceci. Avant qu'un problème ne surgisse dans ta vie, avant qu'une situation ne surgisse dans ta vie, il faut savoir que Dieu connaît déjà la fin, avant même que ça ne commence. Alléluia. Car avant qu'il y ait un problème, Dieu a déjà la solution. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible ici nous demande de fréquenter les sages. Et je voulais expliquer aussi ici que c'est quoi le sage? C'est qui le sage?
Et le sage selon Dieu, c'est cette personne-là qui a la crainte de Dieu. C'est cette personne-là qui marche selon les recommandations de Dieu. C'est ça qu'on appelle le sage. Et la Bible me dit, celui qui fréquente les sages devient aussi sage. En quelque sorte, lorsque tu fréquentes quelqu'un qui a la crainte de Dieu, alors automatiquement, tu deviendras aussi sage. Alléluia. Lorsque tu fréquentes quelqu'un qui obéit aux recommandations, aux lois de Dieu, alors automatiquement, tu seras aussi sage. Pourquoi? Parce que cette personne-là, les conseils que cette personne-là te donneront seront des conseils qui seront posés, qui seront liés à la parole et aux recommandations de Dieu. Ce seront des conseils qui seront inspirés de la sagesse de Dieu. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, alléluia, tout ce qui vient de Dieu n'échoue jamais. Tout ce qui vient de Dieu n'échoue jamais. Si Dieu aujourd'hui te dit d'aller à gauche, alléluia, sois sûr que là où Dieu te demande d'aller, c'est là où tu vas réussir. Tout ce qui vient de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est la perfection, il est l'excellence. Gloire à Dieu. Dieu est l'excellence, il est la perfection. Il est bon. Il est bon pour nous. Et les plans que Dieu a pour nous sont les plans de bonheur, de prospérité. Ça, ce sont les plans déjà. Il faut comprendre l'essence même de Dieu. Lorsque Dieu nous donne des recommandations, ou Dieu nous demande d'obéir à sa parole, de suivre ses recommandations, alléluia, d'avoir sa crainte. Pourquoi? Parce qu'il sait que notre succès, alléluia, est rattaché à l'obéissance de ses ordonnances. Alléluia. Parce que Dieu lui-même dit, je connais les plans que j'ai pour toi, les plans que j'ai formés pour toi. Alors, bien-aimé, les plans que Dieu a formés pour tout un chacun d'entre nous sont des plans de bonheur, de prospérité. Montrez-moi quelqu'un, alléluia, qui a suivi Dieu, qui a gardé les recommandations de Dieu dans sa vie et que cette personne-là a échoué. Alléluia. Montrez-moi un seul exemple d'une personne qui a marché selon les voies et les recommandations dans l'intégrité de la parole de Dieu et cette personne-là a échoué. Montrez-moi une seule personne. Gloire à Dieu. Si aujourd'hui, j'ai décidé, alléluia, comme Josué, lorsqu'il avait dit au peuple d'Israël, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi? Parce que Josué avait expérimenté les bontés et les bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Il s'était appliqué à suivre les recommandations de Dieu dans sa vie. C'est pour ça qu'il était toujours la tête. C'est pour ça qu'il était toujours le leader. C'est pour ça qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Pourquoi? Parce qu'au début de sa mission, lorsque Moïse est mort et qu'il a pris la relève de diriger le peuple d'Israël, alléluia, vers la terre promise, Dieu est venu vers lui et Dieu lui a dit une seule chose: Josué, mon serviteur, que ce livre de loi, que mes recommandations ne s'éloignent pas de toi. Que mes recommandations ne s'éloignent pas de toi. Médite dans ces recommandations. Médite dans ce livre, jour et nuit. Et c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. La plupart du temps, j'ai dit ceci au peuple de Dieu. L'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu, ce n'est pas Satan. L'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu, ce n'est pas Satan. Mais c'est quoi? C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Dieu n'a pas dit « mon peuple périt à cause de Satan ». Mon peuple périt à cause de Satan. Mais Dieu a dit « mon peuple périt par manque de connaissance ». Et ça, c'est l'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu. Alléluia. C'est l'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu. Parce que Dieu, qui a créé toutes choses qui existent sur la surface de la terre, alléluia, lui qui est l'auteur de toutes choses, écoutez-moi très bien, Dieu est l'auteur de toutes choses. Il est celui qui a initié, qui a créé. Lorsque nous allons dans le livre de Genèse chapitre 1 et chapitre 2, nous voyons l'essence même de la création. Nous voyons ce que Dieu a créé. Gloire à Dieu. Il a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Donc il connaît ce qui est bien, il connaît ce qui est mauvais.
Et c'est pour cette raison que lorsqu'il créa Adam et Ève, la Bible dit que dans le jardin d'Éden, alléluia, il y avait deux arbres que Dieu avait créés. Il y avait l'arbre de la vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Qui avait créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'était Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ce qui est bien, il connaît ce qui est mauvais. Alléluia. Donc ça veut dire que si Dieu te demande de marcher sur une voie bien précise, il sait que cette voie bien précise, c'est cette voie-là qui te donnera le succès. C'est cette voie-là qui te protégera. C'est dans cette voie-là que tu auras ce que ton cœur désire. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme je disais tantôt, l'ennemi numéro 1 des enfants de Dieu, ce n'est pas le diable, mais c'est notre ignorance. Gloire à Dieu. Parce que même s'il arrivait aujourd'hui que Dieu enlevait le diable de la terre, si Dieu dit aujourd'hui, ok, Satan, je t'enlève de la terre, parce que tu sèmes trop de dégâts, tu sèmes trop de confusion, je t'enlève de la terre. Je ne veux plus que tu opères sur la surface de la terre. Alléluia. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que ça ne va pas empêcher qu'il y aura encore des enfants de Dieu qui vont rater, qui vont échouer. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, que ça ne va pas empêcher qu'il y aura des enfants de Dieu que leur situation sera même encore plus pire que lorsque le diable était sur la surface de la terre. Alléluia. Pourquoi? Parce que ton succès, ta réussite n'est pas connectée au diable. Alléluia. Mais ton succès, ta réussite est connectée à quoi? À l'obéissance aux recommandations de Dieu. Et la parole de Dieu me dit, celui qui fréquente les sages devient sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Dieu nous encourage, Dieu nous exhorte, Dieu nous montre le chemin de la réussite. Choisir tes amis, choisir tes fréquentations. Alléluia. Et la parole de Dieu dans ce verset continue en disant ceci, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui se plaît avec les insensés, ça veut dire lorsque la parole de Dieu appelle l'insensé, c'est celui-là qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est cette personne-là qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est cette personne-là qui ne marche pas selon les recommandations de l'Éternel. C'est cette personne-là qui ignore la parole de Dieu. C'est cette personne qui ignore les préceptes de Dieu. C'est cette personne-là que la parole de Dieu appelle l'insensé. Et lorsque nous allons dans le livre de Corinthiens, chapitre 15, verset 33, 1 Corinthiens 15, 33, la parole de Dieu dit ceci, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible va encore plus loin en disant ceci, que les mauvaises compagnies, alléluia, corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Donc ça veut dire que la qualité d'amis que tu choisis ou la qualité d'amis que tu as, alléluia, peut déterminer ta réussite ou ton échec. Gloire à Dieu. C'est très important. La qualité d'amis que tu as ou que tu choisis peut déterminer, alléluia, ta réussite ou ton échec. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut tout simplement dire ceci. Toi qui es en train de m'écouter, ta réussite est déjà déterminée. Alléluia. Ta réussite est déjà planifiée. Et cette réussite-là se trouve où? Dans les voies du Seigneur. Se trouve où? Dans les plans de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et si tu veux que ces plans-là s'accomplissent dans ta vie, il faudrait automatiquement, alléluia, que tu fréquentes le sage. Il faudrait automatiquement que tu appliques, que tu suives et que tu obéisses aux prescriptions, alléluia, et aux ordonnances de Dieu. Mais la seule façon pour toi de pouvoir les appliquer dans ta vie, de pouvoir obéir à ces préceptes, à la parole de Dieu, c'est tout simplement d'avoir ce genre d'amis, alléluia, aussi qui marchent sur cette voie. C'est de fréquenter le genre de personnes qui marchent sur cette voie. Gloire à Dieu. Parce que lorsque tu fréquentes ce genre de personnes, comme la parole de Dieu dit ceci, le fer forge le fer. Gloire à Dieu. Lorsque tu fréquentes ce genre de personnes qui marchent sur cette même voie, alors automatiquement, toi aussi, ça sera plus facile pour toi de marcher sur cette voie. Gloire à Dieu. Ça sera plus facile de marcher sur cette voie. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Combien de personnes se sont trouvées chez les féticheurs, se sont retrouvées chez les herbalistes, se sont retrouvées chez les marabouts, se sont retrouvées en train de faire des choses tout simplement parce qu'ils ont fréquenté des mauvaises personnes. Alléluia.
90% des problèmes que nous avons dans nos vies est la résultante des mauvaises compagnies. Parce que j'ai vu X faire, je vais aussi faire comme lui. Parce que je me suis trouvé dans cet endroit, c'est parce que X m'a conseillé ainsi. C'est parce que Y m'a conseillé ainsi. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux attendre d'une personne comme conseil? Qu'est-ce que tu peux espérer? Ou qu'est-ce que tu peux recevoir comme conseil venant d'une personne, alléluia, qui n'a pas la crainte de Dieu? Lorsque tu seras confronté à un problème, lorsque tu seras confronté à une situation, ne pense pas que cette personne-là va venir te dire, mon frère, ma soeur, je vois le problème que tu es en train de traverser. Je vois les difficultés que tu es en train de traverser. Mais je sais une chose, rien n'est impossible à Dieu. Viens, on va prier ensemble. On va jeûner ensemble. Mettons-nous ensemble, prions, jeûnons ensemble, cherchons la face de Dieu pour que Dieu intervienne dans ton problème. Parce que je sais que mon Dieu est capable. Il a fait pour Anne, alléluia. Il a fait pour Job. Il a fait pour Israël. Il pourra aussi le faire pour toi. Gloire à Dieu. Combien de personnes qui ont ce genre d'amis-là ne réussira pas? Mais par contre, si c'est l'inverse, alléluia. Gloire à Dieu. Si c'est l'inverse, lorsque j'ai un problème qui m'accable, soit j'ai un problème dans mon couple, soit j'ai un problème avec mes enfants, soit j'ai un problème dans mon emploi, alléluia, je m'en vais vers l'insensé. Et je dis l'insensé, c'est qui? L'insensé, c'est cette personne-là qui n'a pas la crainte de Dieu. L'insensé, c'est cette personne-là qui rejette les lois et les recommandations de Dieu. Et je m'en vais vers l'insensé. Cette personne va dire, oh, tu cherches un enfant, viens, je connais un herbaliste. Il va te donner quelque chose, tu vas utiliser, tu vas concevoir. Je connais tel X, Y qui est parti là-bas, elle a conçu. Oh, tu as un problème, viens, on va te donner, tu vas trouver le travail, tu vas te marier. Allons, c'est tel marabout, il habite là-bas derrière, allons. Et tout simplement parce que nous fréquentons ce genre de personnes, nous nous retrouvons dans ce genre de situation. Et ça devient, il faut savoir que lorsque tu entres dans cet engrenage, le plus difficile, ce n'est pas d'entrer, mais le plus difficile, c'est d'en sortir. Alléluia. Le plus difficile, ce n'est pas d'entrer. Entrer, c'est très facile. Mais maintenant, le plus difficile, c'est d'y en sortir. Je parle par expérience en tant qu'homme de Dieu. 80, comme je l'ai dit plus haut, 90% des personnes, ou même encore des enfants de Dieu, sont dans ce genre de situation. Alléluia. Sont dans des problèmes encore plus pires, tout simplement à cause des compagnies, à cause des amis. Maintenant, pour les faire sortir dans cet engrenage-là, c'est là où il y a le problème. Parce qu'il faut savoir, du moment où tu donnes ton doigt à Satan, il va prendre ta main. Lorsque tu envoies ta main, il va prendre ton pied. Lorsque tu envoies ton pied, il va prendre tout ton corps. Alléluia. Et maintenant, tu vas te retrouver dans une situation où sortir, tu ne vas plus savoir comment ou pas où sortir. Alléluia. Mais tout cela a commencé comment? Ça n'a pas commencé tout simplement parce que il n'y avait pas une solution à ton problème. Tu as un problème, tu as deux choix. Ou tu vas vers Dieu, ou tu vas vers Satan. Ou tu vas vers la parole de Dieu, ou tu vas vers le monde. Alléluia. Maintenant, c'est là où vient le rôle des amis. C'est là où vient le rôle de choisir minutieusement ses compagnies. Parce que l'influence maintenant se repose sur les amis. Ils soient tes amis, ceux-là que tu as choisis, vont te motiver ou vont t'encourager à regarder vers Dieu, ou alors ils vont te motiver, ils vont t'encourager à regarder vers le monde ou à regarder vers Satan. Alléluia. Et beaucoup parmi nous, nous nous trouvons dans ce genre de situation. Alléluia. Et bien évidemment, bien qu'en étant un homme de Dieu, je n'ai pratiquement pas d'amis. Alléluia. La parole de Dieu dit ceci, qu'il y a un seul ami fidèle, et son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul ami fidèle. Pourquoi la Bible l'appelle l'ami fidèle? La Bible dit qu'il est l'ami fidèle parce qu'il est celui-là qui ne va jamais te trahir.
Il est celui-là qui ne va jamais te poignarder dans le dos. Il est celui-là qui ne va jamais vouloir te manipuler, te tromper avec les mensonges. Alléluia. Il est celui-là qui va te dire cette vérité. Même si elle te fait mal pour un petit moment, mais tu seras dans la joie tout le reste de ta vie. Alléluia. Même si la douleur que la vérité que cet ami va te procurer va te faire mal pour un petit peu de temps. Alléluia. Accepte cette douleur-là, cette petite douleur-là. Alléluia. Mais sois sûr que la récompense, alléluia, et le bonheur qui va suivre, alléluia, ce conseil-là sera plus grand. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et la Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 12, verset 26. La Bible me dit ceci. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Proverbes chapitre 12, verset 26. La Bible dit ceci. Le juste montre à son ami la bonne voie. Et lorsqu'on parle de bonne voie, on parle de quoi? On parle des voies du Seigneur. Parce que la seule bonne voie pour toi, pour moi, gloire à Dieu, brassete chez les bras, la seule bonne voie pour toi et pour moi, ce sont les voies du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui m'a créé. Ce n'est pas un homme qui t'a créé. Ce ne sont pas tes ancêtres qui t'ont créé, ni le marabout, ni le féticheur. Alors, ceux-là ne connaissent pas ce qui est bien pour toi. Alléluia. Ils ne connaissent pas ce qui est bien pour toi. Pourquoi? Parce que eux-mêmes là, ce sont des créatures de Dieu. Au lieu d'aller vers ton Créateur, celui qui connaît ton mode d'emploi, celui qui connaît ce qui marche et ce qui ne marche pas dans ta vie, au lieu d'aller vers lui, alléluia, tu préfères aller vers la créature. Tu préfères aller vers cette personne-là qui ne connaît même pas où sa vie se trouve. La plupart du temps, on va chez les féticheurs. Et la question que je pose toujours la plupart du temps, à certains enfants de Dieu ou à certaines personnes, je les pose cette question souvent la plupart du temps. Gloire à Dieu. Et je leur dis ceci. Tu disais que tu avais des problèmes financiers, que tes activités étaient bloquées, tes affaires étaient bloquées, ton voyage était bloqué et on t'a amené chez un herbaliste, chez un féticheur dans un village très très loin pour qu'on parte te laver, pour qu'on parte ouvrir tes portes, te débloquer. Mais la question que je pose toujours, pourquoi? Parce qu'il faut souvent essayer de regarder les choses avec une autre perspective. C'est très important souvent d'un peu prendre le recul et d'observer. Parce que lorsqu'on commence à prendre un peu le recul, on observe, on commence à voir les choses un peu différentes. Et lorsque je parle de voir les choses un peu différentes, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu peux avoir un herbaliste, un marabout, dans une vieille maison, dans le fin fond du village, la question que je pose toujours la plupart du temps, tu penses que si cette personne-là avait la solution à la richesse, tu penses que cette personne-là allait être là où elle est aujourd'hui? Voilà les Bill Gates, voilà les Jeff Bezos, alléluia, voilà les Mark Zuckerberg, ceux-là qui sont les multimilliardaires, alléluia. Ces gens-là ne partent pas dans les petites calebasses, ils ne partent pas dans les petites maisons, ils ne partent pas, comme on dit, dans les maisons au fin fond des villages pour aller prendre les médicaments, les huiles, les savons pour être riches. Non. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est le fruit de leur travail. C'est leur tête, leur intelligence qui les a rendus milliardaires. Et la plupart du temps, je dis ceci, tu penses que cette personne-là que tu allais voir pour qu'il te lave, pour que tu prospères, si cette personne-là avait vraiment le secret de la richesse, de la réussite, tu penses que cette personne-là allait habiter là où elle est? Tu penses que cette personne allait avoir ce genre de maison que je vois? Tu penses que cette personne allait porter la plupart du temps, il faut voir ces herbalistes. Il faut voir ces féticheurs. Lorsque tu les regardes physiquement, je dis lorsque tu les regardes seulement physiquement, c'est tout simplement un accès de dégoût. Tu dis si vraiment tu as le secret pour être prospéré, comme vous dites aux gens, venez je vais vous laver, venez je vais vous donner ceci. Tu penses que cette personne allait être là où elle est aujourd'hui? Non, ce sont des choses qu'il faut voir. Comme je dis, revoir les choses sous une autre perspective. Et il y a quelque chose que la plupart du temps, je vois maintenant sur les réseaux sociaux. Partout sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi, comme on dit, un message
un message d'alerte que je vais envoyer aux chrétiens. Et partager ce message, il faut le partager, c'est très important, ce sont des révélations. Et maintenant, lorsque je visite Facebook, je vois qu'il y a quelque chose qui est récurrent maintenant, surtout chez nous en Afrique, parce que beaucoup de ces choses-là, c'est chez nous en Afrique, hein. C'est en Afrique, chez nous, là, qu'on voit ce genre de trucs-là. Il y a cette chose-là que on parle beaucoup de le porte-monnaie magique. Je vois maintenant partout ça sur Facebook, les gens postent « Oh, porte-monnaie magique, 500 000 francs tous les jours, porte-monnaie magique au Benin, Marabout, il a le porte-monnaie magique, 500 000 francs. » Ce sont des choses que je vois maintenant tout le temps sur les réseaux sociaux. Les gens postent, les gens postent, les gens postent, les gens postent. Mais toi qui es en train de m'écouter, ce soir, comme j'ai dit, il faut partager ce message. Toi qui es en train de m'écouter, fais très attention. Alléluia. Parce que le diable ne vient pas pour te bénir. Jean chapitre 10, verset 10 est très clair. La Bible dit ceci, l'ennemi vient pour tuer, détruire et voler. Et j'ai vu plusieurs personnes, beaucoup de jeunes, alléluia. J'ai vu plusieurs personnes, beaucoup de jeunes qui se sont enfoncés dans ces rites. Ils se sont enfoncés dans ces rites. Mais aujourd'hui, pour les faire sortir, c'est dangereux. Pour les faire sortir, je dis, le plus difficile n'est pas d'ancrer, n'est pas ancré dans ces initiations, d'aller voir ces gens-là pour recevoir ces choses. Mais le plus difficile, c'est d'en sortir. Alléluia. Et si vous voyez ce genre de message, toi qui es en train de m'écouter, ou si vous voyez quelqu'un qui vient vous parler de ce genre de cri, chassez cette personne avec la plus grande énergie. Parce que cette personne est en train de vous ouvrir la porte directe à votre mort. Parce que cette personne est en train de vous ouvrir la porte directe à votre mort. Comme j'ai dit, l'ennemi ne donne rien pour rien. Et la question que je voulais poser, ce qui m'a amené à cet exemple, c'est ceci. Ces gens-là qui ont dit, ils donnent les porte-monnaies magiques, 500 000 francs tous les jours. Vous pensiez que si ces choses-là pouvaient être une bénédiction pour eux, ces gens-là allaient être là où ils sont aujourd'hui? Alléluia. Vous pensez que si j'ai la possibilité d'avoir quelque chose, un porte-monnaie magique, qui va me donner 500 000 francs tous les jours, c'est que je vais aller m'asseoir en Californie, à Los Angeles. Je vais aller m'asseoir à Los Angeles et je vais commencer à compétir avec les Jeff Bezos, avec les Bill Gates. Je vais commencer à compétir avec eux. Je vais dire que moi aussi je serai milliardaire. Mais il faut savoir ceci. La Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste. Seules les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Écoutez bien, écoutez très bien. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Seules les bénédictions qui viennent de l'Éternel qui enrichissent. 1. Et ne sont accompagnés d'aucun chagrin. 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Seules les bénédictions qui viennent de l'Éternel qui, 1. enrichissent. 2. Et ne sont accompagnés d'aucun chagrin. Lorsqu'on dit aucun chagrin, on dit aucun problème, aucune malédiction. Mais par contre, toute autre chose qui ne vient pas de l'Éternel, 1. n'enrichit pas. C'est le concret. 2. sont accompagnés de toutes les calamités, de tous les problèmes, de toutes les malédictions. Tout ce que le diable va te donner, que ce soit ces porte-monnaie magiques, ces trucs magiques, l'argent ici, l'argent cela, je n'ai pas envie d'entrer en profondeur dans ça maintenant. Je ferai un enseignement sur ça pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je ferai un enseignement pour vous expliquer d'où ces richesses-là, cet argent-là, satanique, occulte, d'où ça provient. Je ferai un enseignement sur ça, vous expliquer comment ces choses-là fonctionnent, d'où ces choses-là viennent. Les serpents qui viennent, qui vomissent cet argent, je parlerai de ça en profondeur, j'enseignerai sur ça. Très important, parce que c'est quelque chose que je dois expliquer, parce que beaucoup de gens se laissent entraîner dans ces choses-là sans connaître effectivement quelle est l'origine. Alléluia. Ce sont des stratégies, ce sont des ruses qui sont initiées depuis les profondeurs de l'enfer, les souches de l'enfer, toutes ces choses-là. Alléluia.
Mais tantôt, je disais ceci. Seul ce qui vient de l'Éternel ne va pas te causer un problème. Lorsque la bénédiction vient de l'Éternel, ça ne va pas t'appauvrir. Vous allez voir ces gens qui partent tous ces choses-là. Allez les revoir dans 1 an. Attendez seulement 1 an. Laissez-les, ils font leur show, ils font leur bruit, ils montent, ils descendent. Rendez-vous dans 1 an. Allez après 1 an et cherchez encore ces personnes-là. Cherchez ces personnes-là qui sont allées toucher ou sont allées prendre ces choses-là. Il dit seulement 1 an. Repartez dans 1 an pour rechercher, pour voir la vie de ces personnes-là. Alléluia. Pour dire quoi? La parole de Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit quelque chose, la Bible dit ceci, comme je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Bien-aimé, ce que tu vis aujourd'hui, ne pense pas que Dieu a commencé à exister. Alléluia, le jour que tu as commencé à exister. Et ne pense pas que Dieu va arrêter d'exister le jour que toi tu vas arrêter d'exister. Parce que Dieu a été, il est et il sera. Dieu a été avant même ce monde. Parce que la Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre. Donc ça veut dire même qu'avant que Dieu ne crée ce monde, il existait déjà. Beaucoup de personnes pensent que l'existence de Dieu a commencé le jour que la terre a été créée. Le ciel et la terre ont été créés, c'est le jour-là que Dieu a commencé à exister. Non. La Bible dit que Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qu'elle contient. La question qu'il faut se poser, Dieu était où avant de créer le ciel? Donc ça veut dire que Dieu existait même déjà avant même que la terre ne soit créée, avant que l'humanité ne soit créée. Donc c'est pour ça que la Bible l'appelle l'ancien des temps. Alléluia. L'ancien des temps, pourquoi? Parce que l'infini se trouve en lui. L'infini est dans Dieu. Dieu n'est pas l'infini, mais l'infini est dans Dieu. Alléluia. Pour dire quoi? Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien que tu vis. Il n'y a rien que tu vois. Il n'y a rien qui se positionne devant toi. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune situation dont tu es en train de vivre aujourd'hui qui est étrange ou inconnue à Dieu. Alléluia. Donc lorsque Dieu a pris la peine d'inspirer les prophètes et ses serviteurs, de mettre sur pied les saintes écritures, alléluia, lorsqu'il les a inspirés, il a pris mot par mot, alléluia, du début jusqu'à la fin, il a résumé, il a mis dans les saintes écritures, parce qu'il savait, il connaissait ce que moi et toi nous ne connaissions pas. Alléluia. Il connaissait ce que toi et moi nous ne connaissions pas. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Proverbes, le juste montre à son ami la bonne voie. Alléluia. Et au travers de ses préceptes, au travers de la parole de Dieu, au travers de ses recommandations, c'est pour ça qu'il dit le commencement de la sagesse. Toi qui crois être sage, utilisez la sagesse humaine, les conseils des hommes pour essayer d'arranger ta vie, pour essayer de trouver la solution à tes problèmes. Tu utilises ta propre sagesse, tu utilises tes propres efforts. Laisse-moi te dire ceci, Dieu était là avant toi. Dieu était avant la sagesse. Alléluia. Dieu existait avant la sagesse. Donc il connaît ce que c'est que la sagesse parce qu'il est sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse vient de lui. Donc lorsque Dieu me dit, mon fils, va à gauche. Alléluia. Je ne réfléchis même pas. Pourquoi? Parce que je sais qu'il connaît. Je sais qu'il connaît. Pourquoi? Parce que ce qu'il me demande de faire, dont il me demande de partir, c'est dans lui. Alléluia. Il connaît. Parce qu'il est la voie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc le juste montre à son ami la bonne voie. Gloire à Dieu. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. La voie des méchants les égare. En quelque sorte, le monde, Satan, qui influence ces mauvaises compagnies-là, il influence indirectement ou directement ce genre de personnes. Pourquoi? Tout simplement pour vous pousser sur la voie, pour vous égarer, sur le chemin de l'égarement. Et lorsqu'on commence à suivre ces chemins-là, on commence à s'égarer petit à petit et on commence à dire Dieu nous a abandonnés. Non, je vais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Réussir dans ce monde, réussir
dans ce monde ou ancré dans le repos, c'est très facile et c'est très simple. Réussir dans ce monde et ancré dans le repos, c'est très facile, c'est très simple. Alléluia. Très facile, très simple. Et c'est la seule chose que Dieu a donnée. C'est ça le secret. Lorsque vous allez lire dans Josué chapitre 1, à partir du verset 3, Dieu a dit à Josué simplement, Dieu ne l'a pas récité de Genèse à Apocalypse. Dieu n'a pas récité à Josué, n'a pas dit à Josué, monte au sud, monte au nord, descends au sud, descends au nord. Il n'a pas dit, prie 17 fois, prie 18 fois, jeûne 40 fois. Non, Dieu n'est pas allé par tout cela. Dieu a seulement dit une seule chose. Tu vois le livre-ci, non? Tu vois le livre-ci qui est devant toi, non? Si tu veux réussir, médite, médite. Ce que j'ai écrit là-dedans, applique ça, applique. Parce que c'est la sagesse. C'est ça la sagesse, c'est ça la vie, la vérité. C'est ça qui est le chemin, c'est ça qui est la vie, c'est ça qui est la vérité. Médite, ne t'éloigne pas des voies de ce livre-là, ne t'éloigne pas. À chaque fois que tu veux t'éloigner, ou à chaque fois que quelqu'un vient auprès de toi et te montre une voie qui est concrète aux voies qui sont prescrites dans ce livre, fuis de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne cherche à t'égarer. Va seulement lire, médite dans ce livre-là. Vis, médite bien dedans et c'est là que tu vas réussir. Tu réussiras dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est ainsi, la Bible dit, c'est ainsi, après avoir médité, obéi aux voies et aux recommandations de ce livre, les recommandations de Dieu, l'obéissance aux préceptes, aux principes de Dieu, c'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ce n'est que de cette façon-là que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est ce que Dieu avait dit à Josué. Simplement, Dieu lui a dit, vas-y, tout ce qui est là-dedans, obéis seulement, suis ses instructions et tu vas réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et lorsque nous lisons l'histoire de Josué, du premier chapitre au dernier chapitre, nous voyons bien que Josué a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Il a réussi dans tout ce qu'il a entrepris. Pourquoi? Parce qu'il avait compris cela. Alléluia. Il avait appris à marcher dans les voies de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quoi? Il avait appris à fréquenter la sagesse. Il avait appris à fréquenter la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est quoi? C'est les voies de Dieu. Mon meilleur ami, alléluia, c'est le sage. Et le sage, c'est qui? Ce sont les voies de Dieu. Parce que je sais que lorsque j'obéis à la sagesse, j'obéis aux préceptes de Dieu, automatiquement, je réussirai. Alléluia. Et rien ne peut t'empêcher de réussir. J'ai dit ceci, même le diable ne peut pas. Déjà que le diable travaille pour Dieu. Alléluia. Pour beaucoup de personnes qui ne savent pas ça, le diable est un travail pour Dieu. Même le diable ne peut pas t'empêcher de réussir. Même la malédiction ne peut pas t'empêcher de réussir. Rien ne peut se placer devant toi. Vous savez pourquoi nous avons tant de problèmes? Nous avons tant de problèmes, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de fondation solide. Nous ne sommes pas en train de marcher sur une fondation solide. Alléluia. Et lorsque tu ne marches pas sur une fondation solide, ta vie, alléluia, ta vie est exposée de tous les niveaux, de tous les sens. C'est pour cette raison que la malédiction générationnelle peut s'accrocher sur toi. La maladie peut s'accrocher sur toi. Le blocage peut s'accrocher sur toi. Alléluia. Le rejet peut s'accrocher sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de marcher sur les voies de Dieu. Tu n'es pas en train de marcher sur les sentiers de la justice. Mais lorsque tu commences à marcher sur les sentiers de la justice, tu commences à obéir aux préceptes de Dieu, tu verras que automatiquement ces choses-là vont commencer à quitter ta vie même sans que tu ne pries. Tu verras que ces choses-là vont commencer à libérer ta vie même sans que tu ne demandes. Tu verras même qu'il y a des choses qui vont commencer, des bénédictions vont commencer à ancrer dans ta maison, dans ta vie même sans même que tu ne forces, sans même que tu ne jeûnes, sans même que tu ne pries. Alléluia. Ces choses-là automatiquement, pourquoi? Parce que tu es sur le bon sentier, parce que tu es sur le bon chemin. Alléluia.
Gloire à Dieu. Et la Bible me dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. La Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Alléluia. Qu'y y a-t-il en commun entre la lumière et les ténèbres? Gloire à Dieu. Dans la Bible nous demande ceci, de ne pas nous mettre sur le même joug, alléluia, avec les infidèles. Et je dis l'infidèle, c'est cette personne-là qui n'a pas la crainte de Dieu. C'est cette personne-là qui rejette les voies de Dieu. Et à chaque fois que tu vas choisir ce genre de personne pour être ton ami ou pour être tes amis, automatiquement, sans même t'en rendre compte spirituellement, tu es déjà en train de te mettre toi-même sur un joug étranger. Alléluia. Tu te mets automatiquement toi-même sous une force spirituelle étrangère. Et c'est pour cette raison que ça sera facile pour l'ennemi et les œuvres mortes de pouvoir ancrer dans ta vie. Pourquoi? Parce que en t'associant avec ce genre de personnes et en suivant leur voie, tu t'es mis sous un joug étranger. Alléluia. Tu t'es mis sous une force étrangère. Tu t'es mis sous un esprit étranger. C'est ça que la parole de Dieu est en train de dire. Et beaucoup de nos problèmes proviennent de là. Spirituellement, déjà, j'ai parlé sur le plan naturel et maintenant sur le plan spirituel. Lorsque vous vous associez à certaines catégories de personnes, lorsque vous vous associez à des personnes qui ne sont pas spirituellement liées à Jésus-Christ, vous vous associez à une catégorie de personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu, et vous faites de ces personnes-là vos amis, vous êtes en train, je dis spirituel, ça c'est sur le plan spirituel maintenant, vous êtes en train de vous mettre sur un joug étranger. Donc ça veut dire que vous êtes en train de vous mettre sous une autorité étrangère qui n'est pas celle de Dieu. Et c'est pour cette raison que n'importe quelle flèche ou n'importe quel problème qui sera lancé contre votre vie va vous atteindre, va vous toucher. Et la raison est celle-ci. La plupart du temps que vous fréquentez ce genre de personnes-là, montrez-moi ce qui a changé dans votre vie. Montrez-moi ce qui a évolué dans votre vie. Montrez-moi le plus que ces personnes ont apporté dans vos vies. Au concret, c'est problème après problème. Problème après problème. Problème ici, problème là-bas. Dispute après dispute. Mauvais choix après mauvais choix. Mauvaise décision après mauvaise décision. À chaque fois que nous nous associons à ce genre de personnes, à chaque fois que nous nous mettons sur un joug, et je parle ça c'est sur le plan spirituel, nous nous mettons sur une influence étrange, une influence étrangère, un joug étranger. Alléluia. Mais lorsque nous suivons le sage, lorsque nous fréquentons le sage, alors automatiquement, alléluia, nous nous mettons sur le joug de l'Éternel. Et la Bible dit, Jésus-Christ a dit, prenez mon joug car il est léger. Prenez mon joug car il est léger. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on se met sur le joug de Jésus-Christ. On se met sur l'influence du Saint-Esprit. Et à chaque fois que tu marcheras sur les voies de Dieu, sur les voies de l'Éternel, sois sûr que rien ne pourra t'atteindre, rien ne pourra te nuire. C'est pour cette raison que le roi David a dit, même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Pourquoi? L'Éternel est mon berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Sa roulette et mon staff me soutiennent. Gloire à Dieu. Même lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ça revient à ce que j'étais en train de dire tantôt. Lorsque vous marchez selon les voies de l'Éternel, gloire à Dieu, aucun mal ne pourra vous atteindre. N'importe quoi que l'ennemi
va faire, n'importe quoi que l'ennemi va essayer de lever contre vous, ça ne pourra pas vous atteindre. C'est très important. Ça ne pourra pas vous atteindre. Parce que Dieu est avec vous. Vous marchez sur les voies de Dieu. N'importe quoi qu'ils font, n'importe quoi qu'ils feront, ça ne pourra pas vous atteindre. Mais lorsque vous commencez à vous mettre sur le joug étranger, vous commencez à choisir ce genre de fréquentation-là, qui hait la parole de Dieu, qui déteste les saintes écritures, qui rejette, alléluia, la volonté de Dieu. Vous êtes en train de vous mettre sur un joug étranger, qui ouvre les portes à la destruction dans votre propre vie. Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Père, je bénis ta parole qui est sortie ce soir. Je prie Seigneur que tous ceux-là qui ont écouté ce message, qu'ils soient transformés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare et décrète en ce moment bien précis que seule ta volonté commence à s'accomplir dans leur vie. Je prie Seigneur en cet instant bien précis que ton Saint-Esprit les sépare de tout joug étranger, qu'ils soient séparés Seigneur de tout joug étranger auquel ils ont été initiés au travers de mauvaises compagnies. Et je déclare et décrète en ce moment bien précis Seigneur que tu commences à localiser dans leur vie toute amitié qui ne vient pas de toi, toute amitié qui sème la confusion, toute amitié qui sème la confusion, la destruction, toute amitié qui sème la frustration dans leur vie, Seigneur, que tu commences à les séparer, 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 séparer, Seigneur, de ces amitiés inutiles, de ces amitiés négatives, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que tu les sépares de toute amitié qui n'est pas fructueuse, de toute amitié qui n'est pas saine, de toute amitié qui n'est pas la bonne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie et je déclare maintenant sur leur vie que toute malédiction, tout envoûtement qui est ancré dans leur vie, au travers des mauvaises compagnies, Seigneur, qu'elle soit annulée, qu'elle soit annulée, qu'elle soit annulée, qu'elle soit annulée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'elle soit complètement et totalement annulée, qu'elle soit totalement annulée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je prie que le sang de Jésus-Christ, toi qui es en train de m'écouter, que le sang de Jésus-Christ te localise, que le sang de Jésus-Christ soit appliqué sur ta vie, que le sang de Jésus-Christ transforme tes pensées, transforme ton cœur, transforme tes émotions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ transforme tes pensées, transforme ton cœur et tes émotions. J'applique le sang de Jésus-Christ sur ta vie. J'applique le sang de Jésus-Christ sur tes amitiés. J'applique le sang de Jésus-Christ sur tout ce que tu fais et sur tout ce que tu entreprendras. Alléluia, 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 alléluia. Esprit de Dieu, visite-les ce soir. Esprit de Dieu, visite-les là où ils se trouvent, car la distance n'est pas une barrière. Touche-les là où ils sont. Touche-les là où ils sont, Seigneur. Sépare-les de ces mauvaises compagnies. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que j'ai prié. Amen.